Mesdames, Messieurs, je vous salue et bienvenue aux causeries patriotiques de Joseph-Marie Elundou de ce 10 septembre 2023. Je voudrais aujourd'hui parler en vidéo pour alimenter ma nouvelle radio YouTube. Enfin, elle n'est pas si nouvelle que ça, il y a des années que je l'ai ouverte. Je n'ai pas simplement eu véritablement toute la disponibilité me permettant de l'alimenter. Nous allons essayer de le faire progressivement. L'Afrique bouge, l'Afrique chauffe, l'Afrique est vraiment en ébullition. Mais ce que je redoute de plus en plus, c'est que cette révolution ne soit plutôt, cette révolution entre guillemets, ne soit plutôt contre-productive, parce que je pense que l'Afrique et les Africains ne pensent pas à leur révolution. Notre révolution n'est pas pensée. En tout cas, je n'ai pas encore vu un manifeste ou un mémorandum néo-panafricaniste indiquant clairement la nouvelle démarche en rapport avec la nouvelle évolution du monde. Ce que j'observe, c'est que il y a de nouveaux acteurs spécialisés dans la violence verbale et qui n'ont dans la bouche que, dans leur expression favorite, libérer l'Afrique, libérer l'Afrique, libérer l'Afrique. L'Afrique a-t-elle vraiment autant que ça besoin d'une libération? Et si on se trompait de concept? L'Afrique n'a-t-elle pas simplement besoin d'affirmer sa liberté à travers un certain nombre d'actes très précis posés par les Africains eux-mêmes? Nous, Africains, notamment l'Afrique noire, nous avons prouvé, après les indépendances, que nous ne pouvions pas nous réunir, nous mettre ensemble dans un mouvement cohérent, dynamique. Alors que j'écrirais bien un ouvrage, un peu paraphrasant ou en imitant quelqu'un qui avait écrit « Lorsque la Chine se réveillera ». L'Afrique dort, en réalité. Là, j'ai l'impression que nous sommes en plein funambulisme, où chacun essaye de son côté, d'essayer de faire sa petite révolution. Il y en a qui vous classent les bons et les mauvais présidents. On n'a pas vu un mouvement solide, structuré autour d'une idéologie se mettre en place. Et cette paresse de structuration, cette paresse de la consistance à une activité politique ou à une action à mener qui consiste à mettre en place des fondations idéologiques solides est la principale tare de notre problème, de notre situation aujourd'hui. Parce que rien n'explique que nous sommes en train de courir après une affaire comme les BRICS qui vient d'arriver, alors que l'Organisation de l'Unité africaine, depuis 1963, on aurait dû déjà mettre en place des institutions de financement de l'économie. Vous verrez que nos institutions de financement de notre économie sont encore contrôlées par d'autres. Donc, je pense que nous, Africains, nous avons un réel problème. Nous devons régler ce problème. Le problème de mettre en place une fondation idéologique solide et de proposer à travers une démarche itérative progressive, sensibilisation, à travers le continent, mettre en place des équipes, donner maintenant des orientations,
comment financer l'économie africaine. Quel modèle politique institutionnel pour l'Afrique? Autant de questions qui devraient nous permettre effectivement d'asseoir un mouvement panafricaniste, néo-panafricaniste, digne de cette appellation. C'était les causeries de Joseph Marie Eleanor.